Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui j'ai acheté Pan African Resources et donc nous allons voir à quel prix nous les avons achetés. Donc nous les avons achetés à 27,2 et nous avons acheté 8090 titres de façon à tout simplement arrondir notre position puisque maintenant nous avons 14 000 titres Pan African Resources et voilà donc regardons à présent sur le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille Power Trade. On voit que Pan African Resources, ça représente 0,37% de notre portefeuille. Et donc nos espèces se sont un petit peu amenuisées puisque nous avons fait un achat. Alors ce portefeuille il gagne 6,23% depuis le début de l'année. C'est 70 678 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. À présent, regardons les graphiques sur TradingViews. Regardons pour commencer Total Energy qui est dans son range baissier. Néanmoins, on a quand même à l'intérieur du range baissier cassé ce trend que je vous ai tracé depuis quelques temps, où je vous ai dit fallait vraiment rester au-dessus pour avoir des chances de venir se cogner la tête sur ce haut de canal baissier, voire le casser. Et vous voyez que là aujourd'hui on est resté aujourd'hui, même si nous avons un doji, voilà, nous sommes quand même en hausse de plus 0,63%. Il faudrait vraiment se décoller de ça et venir casser ce canal baissier et donc là on en est encore assez loin. Il faut, je pense, quelques séances avant de voir ce canal baissier cassé. Concernant SO, alors SO, elle par contre se porte très bien. Elle a encore une belle bougie haussière avec plus 3,71% de hausse aujourd'hui. Donc c'est un titre sur lequel nous avons déjà fait pas mal d'allers-retours. Et puis voilà, nous sommes néanmoins nous toujours acheteurs ici un peu plus haut. On refait pas feu parce que voilà, on garde des liquidités les amis, c'est les élections. Moi je suis pas à l'aise à trop investir, et notamment à investir trop sur des valeurs qui ont beaucoup monté comme SO. Autant qu'on a fait une petite ligne ici, mais on va attendre de voir le marché consolider avant de pouvoir revenir peut-être sur cette valeur. Par contre aujourd'hui on a refait feu sur Pan African Resources et vous voyez que là eh bien on avait un signal d'achat ici, on a fait feu sur cette valeur, nous avons un rebond sur la moyenne 2 jours 12 jours, et puis voilà, c'est une valeur sur laquelle nous souhaitons nous positionner de plus en plus fortement. Il n'est pas interdit d'ailleurs que nous revenions sur cette valeur dans les prochains jours. Alors la Française des Jeux, eh bien on n'a pas une configuration super bullish, on conserve nos titres, un point c'est tout. Alors concernant H-Auto, on a un petit rebond par rapport à la belle bougie rouge que nous avions eu hier. Comme je vous l'avais dit, c'est un titre qui nous fait des hauts et des bas, il ne faut pas forcément s'inquiéter plus que nécessaire. La moyenne 2 jours 12 jours est acheteuse, on est dans un canal haussier très bien dessiné et on n'est pas sur le haut de canal, on est plutôt dans la partie basse du canal. Donc voilà, nous pensons que ce titre peut mieux performer encore. Concernant Google, eh bien, quoi vous dire de plus que nous sommes dans ce range haussier, donc on est dans un canal haussier, on se laisse porter sur ce titre. Et concernant Tesla, eh bien Tesla, je vous l'avais dit que si on cassait ça, on allait se cogner la tête sur ce trend. Eh bien c'est chose faite avec plus 9,03%
de hausse aujourd'hui sur ce titre. Titre que nous avions acheté à 190,20 $ et à 168,66 $. On n'a pas souhaité en fait faire l'achat. En fait, j'étais loin de penser que nous allions avoir un mouvement aussi haussier sur Tesla. En tout cas, nous, on est content d'avoir quelques titres, ceci dit, en portefeuille. Alors, Taiwan Semiconductor, même chose, rien de spécial à dire. On est toujours vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à la vente. Et donc, voilà, un titre que nous affectionnons particulièrement. Mais voilà, on ne va pas acheter ce titre pour l'instant. Alors, ST Microélectronique. On a une configuration là ici où on revient sur ce trend, c'est un trend très très important. Donc il a été cassé, donc puisqu'il a été cassé, on va le retracer et on va considérer que voilà, nous devrions rebondir sur ce trend, et si jamais on allait plus bas, eh bien, ça serait très négatif pour ce titre qui a une moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Donc on va attendre un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours sur ST Microélectronique. Alors concernant Nvidia, eh bien on est vendeur, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à la vente. Donc voilà, nous on va pas faire les malins, on a déjà fait un petit achat plus haut, on conservera tout simplement nos titres. On va regarder Rubis, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ce titre. Eh bien là on est en train de latéraliser, rien de spécial. Moi là sur cette configuration là je ne toucherai pas à moins d'avoir une bougie qui croiserait la moyenne 2 jours 12 jours avec un fort élan, et donc avec une moyenne qui aurait elle aussi cassé cette moyenne 12. Alors, concernant LVMH, nous sommes toujours dans cette configuration baissière, très baissière même dirais-je. Rappelez-vous, nous étions sortis à 777,80 et 778,80 lors de notre dernier achat-vente. Et là, actuellement, nous sommes à 709. On voit qu'il y a des points bas ici qui, s'ils sont cassés, vont nous amener beaucoup plus bas. Je pense qu'on pourrait revenir beaucoup plus bas, c'est-à-dire sur la zone, vous voyez tous ces points ici, sur la zone des 655. Voilà, on n'en est pas loin. Patientons les amis, patientons. Alors concernant Mersen, alors là sur Mersen c'est un décrochage que nous avons là. Encore une fois, je vous avais dit que nous étions sortis à 39,42 et que effectivement nous attendons pour acheter ce titre à bon compte. Et là nous sommes à 31,20, donc très très beau parcours à la baisse. En tout cas pour ceux qui sont sortis comme moi plus haut. Vous voyez que c'est un titre qu'on affectionne particulièrement, puisque nous avons là dernièrement, depuis le mois de décembre, déjà fait 3 fois des allers-retours. Donc personnellement, je déconseille d'acheter sur un couteau qui tombe comme Mersen. Là il faut vraiment attendre un croisement de moyenne 2 jours 12 jours, d'autant que bon là on est en close, on va se mettre en open, mais on aura la même chose, on n'aura pas du tout de croisement avec une bougie en décrochage comme ça. Et donc je pense, je vous avais dit d'ailleurs dernièrement que je pense que sur ces points bas ici, et bien là on pourrait effectivement avoir des opportunités d'achat, mais pareil, si rebond il y avait, et si moyenne 2 jours 12 jours croisés. Donc c'est un titre, Mersen, qui aujourd'hui nous offre 3,84% de rendement sur les cours actuels, et on a un PER de 9,15, donc c'est une valeur qui commence à devenir vraiment intéressante. Regardez ce petit graphique en étoile, en diamant.
eh bien on voit qu'on a un joli diamant, hein. On a une valorisation qui commence à devenir très intéressante. Le consensus, comme je le dis souvent, on s'en fout un peu, mais le consensus est très bon et la visibilité est excellente. Donc dès qu'il y aura signal d'achat, évidemment que nous reviendrons sur ce titre. Concernant le Crédit Agricole, on avait eu un signal d'achat avec cette bougie à l'ouverture. Mais à l'ouverture, ensuite, la bougie s'est dégonflée. On a terminé vraiment beaucoup dans le rouge. Donc, on ne tient pas compte, hein, bien sûr, de ce signal d'achat qui est certainement un faux signal d'achat, vu que la bougie d'aujourd'hui décroche encore par rapport à cette forte baisse qu'il y avait eu depuis l'ouverture du marché sur Crédit Agricole. Donc, je pense que c'est un titre, hein, qu'on va pouvoir rechoper très certainement sur les prix où on avait acheté ici au mois de mars. Patientons les amis. Concernant Engie, alors Engie, elle par contre, elle a une bougie qui est dans le corps de la rouge. C'est pas non plus Byzance, mais la configuration est quand même beaucoup plus sympathique puisque la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé. Je dirais que pour ceux qui n'en ont pas et qui souhaitent prendre quelques risques, hein, pourquoi pas acheter un petit peu d'Engie. Moi, je vais passer mon tour, hein, vu que il y a quand même des problèmes, hein, avec les élections de dimanche. On ne sait pas vraiment qui va gagner les élections. On ne sait pas à quelle sauce nous allons être bouffés, les mecs. Voilà, je ne touche pas à ça. Concernant Saint-Gobain, donc hier, j'étais très fatigué, hein, quand je vous ai fait la vidéo. J'ai fait un lapsus, hein, j'ai parlé de Saint-Gobain en indiquant les cours d'ailleurs dans mon tableau sur la Française des Jeux. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une inversion. Pourtant, c'est deux valeurs complètement différentes, hein. Je suis un peu dyslexique, hein, les amis. Donc, pardonnez-moi cette petite erreur d'hier. Le tableau a été rectifié, hein, et puis par contre, un Saint-Gobain, voilà, pourquoi pas retenter encore un achat, puisqu'on a eu un signal d'achat, hein, sur la valeur là aujourd'hui. Pourquoi pas demain même, si cette valeur montait, refaire un petit achat. Et puis surtout, si on revenait dans ce canal ici, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, hein, d'ores et déjà, puisqu'on a fait des plus bas ici, on va élargir le canal. Donc pour l'instant, on peut considérer que nous sommes toujours dans un canal haussier. Et puis par contre, si on recassait ça, effectivement, eh bien ça serait certainement pour repartir beaucoup plus bas. Autre valeur intéressante, hein, c'est Verallia. Verallia, là, on est en train de se battre, hein, sur ce trend ici. On a cassé un petit peu, mais on est en train de sucer ce trend. Va-t-on revenir à l'achat avec la moyenne 2 jours, 12 jours? L'avenir nous le dira. Et effectivement, si croisement il y avait, on pourrait revenir sur cette valeur, hein, en essayant évidemment de la rechoper en dessous de 35, hein, puisque la dernière fois que nous avions vendu ce titre, c'était à 35 €. Pour ceux qui n'ont pas de Parex et puis qui ne savent pas trop quoi faire, Parex, hein, on a ici des rebonds, hein, sur ce trend. On va regarder un petit peu d'où vient ce trend, hein. C'est un trend qui vient de très loin, donc c'est très fort. Pourquoi pas retenter un petit achat sur Parex. En tout cas, moi, je vais pas le jouer vu la configuration de la bougie que nous avons sur la journée d'aujourd'hui. Peut-être allons-nous refaire un autre rebond avant de réellement repartir, et d'ailleurs peut-être allons-nous casser, hein, ce trend. Donc on observe, hein, là la bougie du jour me dit qu'il vaut mieux attendre. Alors on va regarder le CAC 40, hein. On voit que le CAC 40, eh bien, il est toujours dans sa phase baissière, hein. On avait cassé ce canal baissier pour rester toujours, hein, sous ce canal. Hier, nous avions tenté une réintégration, hein, dans ce canal en vain.
puisque ensuite la bougie a été très très rouge, hein. Hier soir on a clôturé au plus bas et aujourd'hui eh bien on a gapé, hein, vers le sud et puis on a tenté, hein, de revenir combler ce gap, mais rien n'a pu faire. Le CAC est baissier puisqu'il perd encore 0,30% ce soir à la clôture, et donc on a un objectif, hein, ici, je vous le rappelle, cet objectif il est sur 7336 points et a priori, hein, on voit que l'orientation devrait faire que ces points devraient être touchés, les amis. Donc comme je l'avais dit d'ailleurs hier, hein, sur le Discord, eh bien soyez prudents. On est plutôt sur des rebonds techniques, hein, que des signaux d'achat. Alors, regardons le DAX. Le DAX, il est dans une configuration différente, hein, car la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse, hein, sur le DAX, mais tous nos algorithmes, hein, qui ont été calculés sur le CAC 40 comme sur le DAX sont vendeurs. Donc tous ces points algorithmiques, encore une fois, ils sont diffusés sur le Discord Premium Power Trade. Alors on va regarder le S&P 500, car le S&P 500 c'est lui qui va nous donner la direction du marché parisien demain. Là on est à plus 0,04, c'est-à-dire quasiment que dalle. Nous sommes à l'équilibre et on peut voir, on va se mettre en close de façon à voir si la moyenne mobile, eh bien non, elle croise pas. Donc voilà, on aura peut-être un petit rebond, hein, sur la moyenne 12 sur le S&P 500, mais c'est plutôt faiblard, les amis. Donc je vous encourage encore une fois à la plus grande prudence et éviter de faire les fous. Donc on n'achètera que sur signaux d'achat, un moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais aussi de voir nos algorithmes concernant par exemple le CAC 40, si vous traitez des valeurs CAC 40 acheteurs, et nos algorithmes, eh bien ils ont été déclarés vendeurs. Donc nous attendons avant de faire feu. Donc un petit tour sur le Discord aujourd'hui, hein, pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas Power Trader Premium, pour vous montrer à quoi ça correspond, hein. Vous voyez que sur la partie gauche, là, vous avez effectivement tout un tas de possibilités, hein, notamment de regarder mes annonces. Par exemple, là, aujourd'hui, j'annonçais à 16h57 que j'avais acheté 8090 titres Pan Africa Resources. Vous avez eu à 9h39 le CAC 40 qui était donc déclaré vendeur, et puis on vous avait donné les points en fait hier soir, je dirais plutôt ce matin très tôt, hein, puisque je vous ai donné ça à 1h17 avec un CAC vendeur à 7512,05, et donc les points ont été touchés aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, eh bien voilà, quand le CAC est vendeur, on n'achète plus de valeurs françaises et on attend que effectivement ce point soit recassé et qui repasse acheteur, hein. Quand nos algorithmes nous donnent un nouveau point qui pourrait passer acheteur, et bien dès que ce point sera touché, et bien nous passerons acheteur sur le CAC 40. Et pour l'instant, le point là, je ne l'ai pas encore calculé, mais il va figurer, hein, sur le Discord. Vous avez tout un tas de discussions, hein, qui vous permettent effectivement de discuter entre vous. Moi, je fais aussi en sorte de participer. Vous avez des questions débutants, hein. Vous avez pas mal de questions sur la macroéconomie, sur les cryptos, sur la fiscalité, des propositions que vous pouvez nous faire aussi, et puis aussi sur voilà, sur les valeurs françaises. Donc vous pouvez vous permettre, hein, de demander des informations. Vous pouvez avoir des informations en premium sur l'Europe, sur l'Asie, sur les USA, les minières, etc. Et puis moi-même, je fais donc des annonces, et puis parfois, effectivement, je balance des dossiers comme je vous avais donné un dossier que vous pouvez donc télécharger
depuis le Discord. Je vous avais fait des dossiers sur Boomitama, j'avais fait 2 dossiers sur cette valeur, sur Morel Prom, sur la Française des Jeux, sur Nvidia, et puis il y en aura bien d'autres, les amis. Alors ceci dit, le Discord est un outil très intéressant qui vous permet de rester connecté au marché et d'avoir des informations. Parfois, des power traders donnent des informations en premium, puisqu'ils ont quelque chose à dire. Parfois, les choses sont intéressantes. Moi-même, je donne mes idées, je partage mes achats, mes ventes. Chaque fois qu'il y a un achat, une vente que je fais, je vous la partage sur le Discord. Deuxième outil, c'est le site powertrade.fr, un site où vous pouvez retrouver les portefeuilles que nous avons, le portefeuille PowerTrade, le portefeuille débutant. Vous avez un système de notation qui vous permet effectivement de voir les meilleures notes que j'ai moi, que j'attribue à mon portefeuille. Et là, c'est un calcul qui est algorithmique, avec une partie qui prend en compte le fondamental de la société et une autre partie qui prend en compte les signaux graphiques tels que moyenne mobile 2 jours, 12 jours, etc. Vous avez un onglet article qui vous permet effectivement d'aller lire certaines choses, comme par exemple l'article qui a été publié le 16 juin mais qui était seulement accessible avec un code. Et puis ensuite, je crois qu'une semaine après, nous l'avons rendu lisible par tout le monde. Et vous voyez que là, vous avez un article sur la minière que j'ai acheté aujourd'hui. Je vous encourage d'aller le lire, les amis. Ensuite, vous avez un onglet apprendre. Un onglet apprendre qui vous permet effectivement d'apprendre gratuitement. Vous avez 10 leçons, 10 cours, 10 ou 12, je les ai plus en tête, mais qui vous permettent d'avoir un cours sur la méthode Kaggle, sur les analyses graphiques moyenne mobile, sur les triangles, une autre vidéo sur les triangles, une autre vidéo sur les M et W, les double top, les double bottom, sur les tête-épaule inversée. Vous avez backtesté votre stratégie, l'importance de la finance comportementale, les figures en diamant, etc. etc. Et donc c'est très riche. Les gaps, j'explique aussi les gaps, tasses et anses. Donc vous voyez, c'est souvent 40 minutes un cours, et donc vous avez de quoi étudier, et tout ça, bien sûr, gratuitement. Vous avez aussi bien sûr notre présentation, qui sommes-nous, si vous êtes curieux, allez voir. Et puis vous avez l'onglet abonnement qui vous permet de pouvoir cliquer sur ce lien nous rejoindre de façon à devenir Power Trader Premium. Et à cette occasion, vous aurez accès bien sûr au Discord, vous aurez tout un tas d'informations, vous recevrez un t-shirt qu'on vous offrira, et puis très bientôt vous aurez un nouvel onglet avec bien sûr une possibilité de pouvoir voir des articles en premium, d'avoir des systèmes de notation tels que celui qu'on a là ici, mais complètement automatisé, et sur lequel vous pourrez bien demander vos valeurs à vous favorites, et puis d'avoir mon système de notation. Vous aurez aussi les points algorithmiques concernant les marchés dérivés, et puis les articles de Gilles Lerat en premium. Certains resteront en premium, d'autres seront ensuite rebalancés dans les articles ici gratuits, mais que vous pourrez lire un peu plus tard. Donc vous voyez qu'on travaille beaucoup sur ce site, on travaille beaucoup à vous donner des outils de façon à pouvoir mieux travailler. Eh bien, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.